Aujourd'hui, je vous parle d'un couple mythique de l'histoire de l'art, deux femmes qui ont résisté ensemble pendant la Seconde Guerre mondiale, deux artistes qui ont passé toute leur vie ensemble, qui ont vécu ensemble, qui ont créé ensemble, deux femmes qui étaient quasiment inconnues de leur vivant et qui sont totalement tombées dans l'oubli après leur mort, deux femmes dont on a redécouvert les travaux à la toute fin des années 80 et qui sont aujourd'hui considérées parmi les artistes les plus précurseurs, les plus originaux du XXe siècle. Il s'agit de Lucy Schwab et Suzanne Malherbe, plus connues sous le nom de Claude Cahun et Marcel Moore. Déjà, la façon dont on les a redécouvertes est assez folle. C'est un homme, François Leperlier. Il est en fait anciennement chercheur en philosophie et il faisait des recherches sur les livres liés au mouvement dada et surréaliste. Il est tombé sur un ouvrage d'un certain Claude Cahun qui était illustré par Marcel Moore. À ce moment-là, il pensait que les deux étaient des hommes. Il est totalement fasciné par ce livre qui est très étrange, avec des récits de rêves, des poèmes, des écrits cryptés auxquels il comprend pas forcément grand-chose. Les illustrations sont très curieuses aussi, c'est des photomontages dans lesquels revient toujours cette même figure, la tête de cette même personne, qui est en fait Claude Cahun. Il va du coup commencer à faire des recherches pour essayer de retrouver une trace de ce fameux Claude Cahun. Il finit par se rendre compte qu'il s'agit de la fameuse Claude Cahun. Et il va, après des longues recherches, finir par tomber à Jersey, donc dans une toute petite île britannique dans la Manche. À Jersey, donc, il retrouve chez un antiquaire des boîtes qui contiennent l'intégralité des photos du couple. Et là, il comprend qu'il est tombé sur un trésor extraordinaire. Il rentre dans l'univers de ces deux femmes qui, pendant toute leur vie, ont pris des photographies ensemble. Et en fait, c'est des photographies très étranges où elles se déguisent, où elles se maquillent, où elles se masquent. Il comprend très rapidement qu'elles ont une attirance pour les philosophies orientales et qu'elles mettent en scène cette attirance, cet attrait. Elles sont, comme beaucoup de surréalistes, intéressées par les liens avec le monde non visible. Donc il y a aussi beaucoup de photos avec des chats. Il y a même toute une série des années 50 qui s'appelle Le chemin des chats, où on voit Claude Cahun, les yeux bandés, qui se fait traîner par son chat. Et en fait, les chats sont connus pour être des intercesseurs entre le monde du visible et de l'invisible. Donc il y a tout cet aspect un peu métaphysique dans ces photographies. Il y a aussi évidemment un fort lien avec le monde du théâtre, avec la tradition des masques, mais surtout, l'aspect le plus incroyable de ces photographies qui ont donc été prises entre les années 10 et les années 50, c'est la façon dont Marcel Moore et Claude Cahun ont, comme on dirait aujourd'hui, performé le genre, donc mis en scène le genre féminin et masculin, l'ont questionné, l'ont remis en cause, l'ont déconstruit. Et cette réflexion, déjà, elle se voit du fait des noms qu'elles ont choisis. Donc Claude Cahun s'appelait Lucy Schwab. Elle a très rapidement abandonné son nom pour un prénom neutre, donc Claude. Marcel Moore, elle est allée plus loin, on peut le dire, puisqu'elle a carrément choisi un prénom neutre, Marcel, mais elle a viré les deux LE, donc elle a réellement un prénom d'homme. Ces photographies qui performent le genre donc mettent en scène Claude Cahun, qui parfois a des attributs considérés comme très féminins, mais le plus souvent apparaît avec les cheveux extrêmement courts, voire totalement rasés, cheveux rasés, sourcils rasés, et en fait elle est mise en scène, habillée, coiffée, de façon à ce qu'on ne puisse pas déterminer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Donc le centre des recherches de Marcel Moore et Claude Cahun, c'est donc l'identité et particulièrement l'identité de genre, donc comment notre identité est construite par la société. Et c'est quand même assez fou qu'elles aient fait cette photo, qu'elles aient eu toute cette réflexion dans les années 20. Pour rappel, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir est publié en 1949, donc des années et des années après, et c'est le début de cette réflexion sur le fait qu'on ne naît pas femme mais qu'on le devient. Et en fait, Claude Cahun et Marcel Moore avaient déjà totalement déconstruit tout ça dans les années 20 et s'est exprimé parfois de façon extrêmement explicite, comme par exemple dans ce montage qui date de 1929 où il est écrit « Sous ce masque, un autre masque, je n'en finirai pas de soulever tous ces visages ». Donc ça c'est une des pages de Aveux non avenus, donc le fameux livre qu'a trouvé François Leperlier, et dans ce même livre, Claude Cahun a écrit, je cite, « Masculin, féminin, mais ça dépend des cas, le seul genre qui me convienne toujours, c'est le neutre ». Autant vous dire qu'en 1929, quand elle écrit ça, on est encore très très loin des questions sur la non-binarité qu'on a pu aborder la semaine dernière. Donc c'est assez extraordinaire à quel point leurs travaux ont été précurseurs dans ce domaine.
François Leperlier va tout faire pour faire connaître Claude Cahun et Marcel Moore. Et en fait, les travaux de ces deux femmes vont trouver un écho gigantesque. Elles vont quasiment immédiatement être exposées dans tous les plus grands musées du monde, puisqu'on est à un moment, donc au début des années 90, où les études féministes et les études queer explosent. Et évidemment, il y a une très forte résonance de leur travail avec toutes ces thématiques. Il va donc y avoir des expositions consacrées à Claude Cahun absolument partout. Marcel Moore, quand même sacrée injustice, elle est toujours mentionnée comme la compagne de Claude Cahun. Souvent on dit qu'elle a contribué à son œuvre, alors qu'en fait les deux femmes ont travaillé ensemble toute leur vie. Toutes ces photographies qui sont souvent représentées comme des autoportraits de Claude Cahun, en fait ce sont des photographies qu'elles ont fait toutes les deux. C'est Marcel Moore qui prend techniquement la photographie. Donc petit à petit on commence à réhabiliter aussi la figure de Marcel Moore, mais elle est encore beaucoup moins connue que Claude Cahun. Et en fait, de façon générale, que ce soit pour Claude Cahun ou Marcel Moore, il y a encore énormément de choses qu'on ne sait pas sur ces deux femmes, ce qui les rend d'autant plus mystérieuses et fascinantes. Ce qu'on sait, c'est qu'elles sont toutes les deux nantaises. En fait, leurs parents étaient amis, et incroyable, en fait, quand la mère de Claude Cahun a été internée dans un hôpital psychiatrique, son père a divorcé et il s'est remarié avec la mère de Marcel Moore, qui elle était veuve. Donc en fait elles étaient aussi sœurs, et c'est ça qui leur a permis souvent de passer plus ou moins inaperçues, de masquer leur relation lesbienne en se faisant passer pour deux sœurs qui vivaient ensemble. Marcel Moore a fait des études aux Beaux-Arts de Nantes avant de rejoindre Claude Cahun qui, elle, a étudié la philosophie à la Sorbonne à Paris. Ils ont vécu pendant toutes les années 20 et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale dans un petit studio à Montparnasse. C'est assez mystérieux la façon dont elles gagnaient leur vie, puisqu'on a retrouvé quand même quelques illustrations que Marcel Moore faisait. Claude Cahun, elle était une slasheuse complète, donc précurseur aussi là-dessus. Donc elle était comédienne, écrivaine, photographe. Et elle a notamment écrit dans Mercure de France toute une série de monologues inventés de grandes figures féminines, Ève, Salomé, mais aussi Sappho, Cendrillon, donc de tirer des contes, des mythes, des légendes. Et elles ont rencontré André Breton en 1932, donc elles se sont rapprochées là vraiment du mouvement surréaliste. Ils sont restés amis pendant des années et des années, ils se sont échangés de très nombreuses lettres. Claude Cahun s'est à partir de 1932 beaucoup investi dans les mouvements artistiques et politiques. Elle a écrit sur le sujet, elle faisait partie de Contre-Attaque, qui était un groupe politique créé par Breton et par Georges Bataille, donc très impliquée jusqu'au moment où en 1937 Marcel Moore et Claude Cahun décident de quitter Paris et de partir à Jersey, donc cette toute petite île perdue au milieu de la Manche. Là elles se sont installées dans une grande maison, ça devient complètement obscur la façon dont elles ont pu vivre et survivre pendant toutes ces années ensuite à Jersey, et en fait elles sont allées évidemment s'exiler à Jersey parce qu'elles pressentaient l'arrivée de la guerre, et elles n'ont pas eu le nez très creux à ce moment-là, puisque Jersey est le seul territoire britannique qui a été occupé par les Allemands. Donc elles ont vécu pendant toute la guerre sur cette île, et elles ont à ce moment-là eu une activité de résistance. En fait, Claude Cahun parlait très bien anglais et Marcel Moore parlait très bien allemand, donc en fait elle traduisait les annonces qui étaient faites à la BBC, elle faisait des tracts qu'elle distribuait dans tout Jersey, et surtout elles écrivaient des tracts en allemand, des faux témoignages de soldats allemands complètement désillusionnés par le nazisme, qu'elles signaient le soldat sans nom, et qu'elles allaient glisser dans les voitures des soldats allemands, dans les manteaux des soldats allemands laissés à l'entrée des bars, donc partout où elles pouvaient. Elles ont quand même fait ça pendant toute la guerre jusqu'en 1944, où finalement elles ont été découvertes, et elles ont évidemment été arrêtées et condamnées à mort, sauf que pour préserver la paix sociale à Jersey, les Allemands ont décidé de finalement pas les tuer, mais de les garder en prison. Donc elles ont passé plusieurs mois en prison dans des conditions apparemment vraiment déplorables, mais elles ont été libérées à la libération, donc en mai 1945. La santé de Claude Cahun a été très affectée après ces mois en prison, et en fait, on sait pas vraiment les détails, mais sa santé s'est dégradée année après année, et elle est morte en 1953 à tout juste 60 ans. Marcel Moore va lui survivre pendant 20 ans, et finalement en 1972 elle décide de se donner la mort. Et voilà, vous savez tout ou presque sur Marcel Moore et Claude Cahun. Je suis très curieuse de savoir ce que vous pensez de ces deux artistes, donc comme d'habitude,
N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager ces vidéos aussi. Vous savez que c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître cette série de portraits de femmes artistes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste femme. On est toujours en juin, c'est toujours le mois des fiertés. Et donc ce sera là encore un portrait d'artiste femme lié à la cause LGBTQI+. À la semaine prochaine!